Nous sommes des êtres immortels, je pourrais dire exceptionnels, multidimensionnels. Et nous vivons dans la matière pour vivre des expériences qui vont nous rapprocher de ce qu'on pourrait appeler le Créateur, Dieu, la source. Ceci est ma conclusion après 18 mois d'introspection et d'enquête et de regroupement. Voilà. Bien bonjour. Je reviens après 11 mois d'absence. Ça a été difficile. Pourquoi autant de temps avant de parler? C'est que, avant de dire quelque chose, je voulais pas dire n'importe quoi. Je voulais vraiment apporter des réponses à toutes ces questions. Et je me suis égaré plein de fois dans des voies sans issue où je pensais avoir trouvé, et non, il y a trop d'incohérences. Donc marche arrière. Et je pars faire un autre chemin. Voilà. Et ainsi de suite, tout a grandi en moi. J'ai extrêmement changé. Ma femme d'ailleurs sera la première à pouvoir vous l'expliquer. Moi j'aurais peut-être du mal. Mais il s'est passé énormément de choses. Et voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Déjà, je vous remercie tous. Parce que pour moi ça a été une surprise d'avoir autant de vues, de commentaires, d'encouragements. Et surtout, sur ma messagerie personnelle, créée pour l'occasion, autant de témoignages de gens qui ont vécu des choses extraordinaires. Et je me disais à chaque fois, mais ce que j'ai vécu, c'est petit par rapport à ce que les gens, d'autres personnes vivent, quoi. Et gardent ça pour eux d'ailleurs. Donc, je dois absolument rester humble face à tout ça et aller dans la compréhension du phénomène et puis le partager. Voilà, c'est à première vue mon but, quoi. Je vous avoue qu'à maintes reprises, j'avais envie de tout abandonner, quoi. Tout lâcher, puis vivre une vie comme la plupart des gens normales, quoi. Parce que c'était lourd à supporter. Chaque révélation, c'était comme une claque, quoi, un choc. Colline Chabot, qui a pu vivre des choses un peu similaires, dit, quand j'apprenais une chose qui me... C'était comme une gifle, j'allais faire 3 mois de bûcheronnage pour avaler, accepter et puis évacuer, quoi. C'est pas facile, quoi. Voilà. Alors pour commencer, j'invite ceux qui ne me connaissent pas d'aller voir la vidéo précédente qui est juste mon témoignage, quoi, de ce que j'ai vécu, des choses vraies, quoi. Ça peut pas être plus simple. Et voilà. Suite à ce témoignage, j'avais expliqué à quelqu'un de ma famille qui était policier, qui avait vu un ovni, patati patata. Alors figurez-vous, je suis retourné sur les lieux, et aujourd'hui c'est plus un champ près de la rivière, c'est un maraîcher qui s'est installé. J'arrive, je dis, j'étais avec mon fils, je dis, c'est un maraîcher. J'y vais quand même, je dis, tiens, on va acheter 2-3 fruits, légumes, machin truc. On va poser quelques questions. Et il y avait le fils du patron qui était là, j'achète mes trucs, et je dis, tiens, vous n'avez pas vu des lumières particulières la nuit, des choses un peu bizarres, des zones où les légumes poussent pas. Et lui dit, non. Et là, il y a sa mère qui arrive. Il dit, vous parlez de quoi, les ovnis? Je dis, donc je explique à la mère. Elle me dit, figurez-vous que on a des amis qui habitent un peu plus loin, là. C'est un petit chemin. Et il y a quelques années, qui correspond à peu près à la période où la personne de ma famille a vu l'objet en question, ont vu la même chose. Et comme c'était, je crois, un samedi soir, ils revenaient d'une soirée un peu arrosée, ils ont vu donc cette soucoupe, même diamètre à peu près, les couleurs, les trucs, en stationnaire, avec un rayon qui descend sur le sol. Et ils sont arrêtés, c'était bouche bée, et l'objet est parti comme ça,
en billet pareil que mon témoin. Et je dis, ah ouais. Donc 2 témoignages sur la même zone, même description et tout ça, super intéressant. Donc la maman, elle me dit, mais donc nos amis, parce que ça fait des années que tout le monde, le hameau, c'est un hameau, se moque d'eux, quoi. Donc moralité, c'était pas si fou que ça. J'ai dit, bah non, moi j'ai un témoin qui corrobore, quoi. Donc la question intéressante, c'est est-ce que c'était le même soir ou pas? Ou alors est-ce que c'est une zone vraiment qui intéresse les extraterrestres, quoi. Donc je suis revenu sur le témoignage de la personne de ma famille, et ce soir-là, il n'avait absolument personne sur la route, il était 2h du mat. Donc ça voudrait dire que soit il est parti quand il y a eu mon témoin, et après il est revenu, après il y a ces fameux gens qui sont revenus, qui sont passés, et ça a recommencé. Style, ils ont oublié un pote qui faisait un prélèvement, j'en sais rien, ils sont revenus le chercher. Et là, boum, re-témoin, donc ils sont repartis. Bon, j'ai comme un doute, que dans le même soir, ce phénomène soit venu 2 fois, quoi. Donc ça m'a fait penser à croire. Et de chez moi, là où j'habitais avant, c'était, je sais pas, un vol d'oiseau, 300 mètres, 400 mètres, c'est fou ça. Voilà. Ce qui est intéressant de dire. Alors donc voilà, moi j'avais préparé plein de. Ça fait 18 mois que je note les conclusions, les trucs, les machins. Et je voulais faire une vidéo super structurée où je fais un script, tout ça. Puis j'ai essayé, puis ça marche pas, quoi. Je suis pas littéraire, je suis Christophe, quoi. tout simple. Donc je me suis dit, allez, tu vas le faire au feeling, comme tu as fait à ta première vidéo, puis voilà. Sous la caméra, j'ai juste marqué, vous voyez, je commence par conclusion, ensuite présentation, remerciement, voilà. Puis j'ai une dizaine d'étapes comme ça. C'est à moi de broder par rapport à ça et faire passer ce message. Donc ce que j'ai commencé à dire dans mes conclusions, je parle donc d'un phénomène d'abduction, qui est ce que j'ai vécu, super bizarre, hein. Et j'en arrive à ce que je vous ai dit. Mon enquête commence à un point et j'arrive à un autre point, mais opposé, dans lequel avant j'aurais jamais cru, quoi. C'est complètement fou. Ce qui est remarquable dans ce que j'ai vécu, c'est la synchronicité. Alors, qu'est-ce que la synchronicité? Je dirais que la synchronicité, c'est quand, dans mon enquête, j'ai l'information. Je crois que ce terme est extrêmement important, l'information. Sur une question, en temps voulu. Si cette information, je l'avais eue 15 jours ou un mois avant, j'aurais pas compris et j'aurais zappé, je l'aurais perdu. Mais ça, c'est comme ça depuis le début, quoi. C'est comme si une volonté extérieure voulait absolument que j'arrive aujourd'hui à faire cette vidéo pour communiquer mes informations, ce que j'ai appris, admis, conclu et vérifié. Parce que je voulais pas dire n'importe quoi, parce que je vois tellement de gens sur internet qui disent tout et n'importe quoi. Ouais, c'est. Ouais, voilà. C'est pas facile de parler à cette sacro-sainte caméra. Au début, je voulais faire une interview. Je me dis, tiens, on me pose des questions, je réponds. Et quand c'est le cas, souvent, je me perds dans mes pensées, j'arrive plus à retrouver le fil. Je me suis dit, bon, tu fais un truc tout seul, et puis tu fais au mieux, quoi, comme tu sais faire d'habitude. Voilà. L'intuition, et voilà. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il faut absolument se fier à ses intuitions. L'intuition, c'est comme un message intérieur qui nous vient à tous, hein, mais que régulièrement on n'écoute pas. Parce qu'on s'y fie pas, parce qu'on est dans le matériel, dans la matière. Et donc une intuition, c'est comme une pensée quelque part. Mais j'en suis arrivé à la conclusion que l'intuition, c'est une pensée extérieure à nous, à notre conscient. C'est autre chose. Et qui est là pour nous influencer. On pourrait parler de guide aussi. Et moi je parlerai aussi du soi. Je vais dire une chose rapide, si on peut nous caractériser, c'est que en nous il y a 3 parties. Il y a le côté humain, animal, quoi, voilà. Il y a le conscient,
Là, je suis assis, je vous parle, je touche ça, c'est de la matière, j'interagis, je réfléchis, c'est le conscient, ok. Voilà, je prends des décisions, je vis ma vie dans le matériel, en interaction avec tout. Ok. Et au-dessus, il y a l'inconscient. Et je dirais que dans l'inconscient, il y a une partie qui est divine, à laquelle on n'a pas accès. On peut y avoir accès sous certaines conditions. Et le but de l'être humain, c'est d'avoir accès à cette partie de l'inconscience qu'on va appeler le soi, de donner un nom à quelque chose, on l'appelle le soi, et cette partie totalement divine est sur un autre plan, autre dimension, autre... chacun a bien donné des termes à tout, je dirais autre dimension, voilà, on part sur dimension. C'est le soi. Et si on est ici, c'est dans la matière, c'est pour que le soi évolue en vivant des expériences physiques. Je suis convaincu. Après, je vous raconte des petites histoires comme ça. Je trouve ça sympa. Il y a pas mal d'années, j'étais en Asie et j'étais en scooter avec ma femme et mon fils. Et on passe sur... C'était à Phuket. Et sur le côté droit, il y avait il y avait des plages avec plein de gens, les scooters, les machins, les trucs, un milliard de personnes. Et là, j'ai une sensation d'écœurement, de dégoût. Mais à un point où j'avais limite envie de vomir, vous voyez. Et drôle de sensation, quoi. Je faisais des trucs en vacances, machin, dans cette foule. Une envie de vomir, d'écœurement, un truc qui allait pas. Je rentre en France, et à la même époque, au même moment, il y avait une amie polonaise qui était sur place, à Phuket et tout. Et je parlais de cette sensation, elle me dit, ah ouais, toi aussi? Je sais pourquoi. Elle me dit, ouais, j'ai aussi se balader en scooter, et elle a eu cette même sensation. Je dis, ah ouais, c'est étonnant. Un an ou deux avant, je discutais avec elle de mes vols dans la nuit. Je rêve que je vole, avec les bras comme ça. Mais ce qui est remarquable dans cette sensation, c'est que je sens l'air sur mon visage, tout ça. J'ai la notion de vitesse, la notion de hauteur. Et j'ai réellement la sensation de le vivre. Et d'ailleurs, pour monter, parce que ce qui est délicat dans ces vols, c'est de monter. Et la technique que j'utilise, c'est je crée un frisson qui part du coccyx, on va dire, que je peux faire tout de suite. Là, je viens de le faire. Et ce frisson part du coccyx et descend par là, vers les jambes, et remonte le long de la colonne vertébrale. Et pour monter de niveau en niveau, quand on vole, on fait ça. Enfin, je fais ça. Et elle, depuis gamine, comme moi, vit les mêmes choses. Et ces nuits-là, au petit matin, le lendemain, on se réveille, on est heureux, quoi. On a vécu un truc fantastique. Et elle aussi. Je dis, bah non, c'est bizarre. Et quand j'ai fait la vidéo il y a 11 mois, donc le mois de mai passé, mon amie, la polonaise, elle passe au magasin et j'apprends qu'elle vient de perdre son papa. Et donc à l'époque, j'étais tout à fait conscient de l'autre côté. Je veux dire, on meurt, mais c'est que notre corps qui meurt. Le corps physique, cette enveloppe qui nous sert. Mais que notre âme, par ailleurs, est dans un endroit super génial. Et donc je lui dis simplement, je dis, t'inquiète pas pour ton papa, je peux t'assurer que là où il est heureux, il est bien, mais à un point tu peux même pas t'imaginer. Il dit oui, je sais, mais je suis pas sûr. Je te jure que c'est vrai. Je lui dis, moi j'ai vécu une EMI, et ce que j'ai ressenti et vu, c'était tellement beau, tellement pur, tellement... C'est une méga trip, quoi. Elle me dit, ah bon, t'as vécu une EMI? Je dis, non, mais attends, j'ai pas failli mourir, c'est autre chose. Elle me dit, quoi autre chose? Je dis, je peux pas te le dire, tu vas me prendre pour un fou. Donc j'arrive à y cracher le morceau. Je dis, bah voilà, je me suis remis par des extraterrestres. Et là, elle me regarde à blanchir. Et elle me dit, quoi? Toi aussi? Je dis rien, je dis, quoi, toi aussi? C'est quoi ce délire? Et donc, je lui explique. Et je dis, maintenant, tu dois m'expliquer ce que toi t'as vécu. Je dis, non, je suis dans l'enquête, t'es un témoin carrément proche de moi, explique-moi. Donc là, elle me dit que ça c'était la première personne à qui j'en parle, puis elle a... que j'avais 57, je crois, je sais plus.
quand on va regarder la vidéo, elle va me tuer. Je suis nul dans les âges. Et il dit voilà, c'était en Pologne, Varsovie, je sais plus où. En pleine nuit, j'étais paralysé. Et ensuite, je me suis retrouvé comme dans un vaisseau bizarre. Je voyais toute la ville passer sous moi. Quoi. Je voyais. Et autour de moi, il y avait des êtres, je ne sais pas comment ils sont. Et ils me faisaient des choses sur moi et j'étais terrorisé. C'était l'horreur. Quoi. Et voilà, je n'ai jamais parlé à personne. Et donc pour elle, c'était un traumatisme total. Mais qu'elle a gardé en elle. Elle a été incapable de l'extérioriser. Comme moi, j'ai pu l'extérioriser par cette vidéo, par en parler à plein de gens. Et je la plains dans le sens que le meilleur moyen d'extérioriser un truc comme ça, c'est d'en parler. Quoi. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui vivent des choses négatives dans les abductions doivent en parler. Quoi. C'est essentiel. Quoi. On doit partager. Voilà, donc je voulais parler de ça. Ensuite, il y a très important. Il y a un an, j'ai fait un rêve. Il y a plusieurs sortes de rêves. Je dirais qu'il y a le rêve où on rêve de ce qu'on a fait la journée, ou de ce qu'on aimerait faire le lendemain, enfin oui, rêve classique. Après, on va dire qu'il y a le rêve, je pourrais l'appeler chamanique, où on est en contact avec autre chose autre part. Mais réellement. On va dire que c'est notre âme qui voyage. C'est ce rêve-là que j'ai fait. Et le troisième type de rêve, on va dire, ça peut être une abduction, et on la conçoit comme un rêve alors qu'on l'a réellement vécu. Physiquement ou psychiquement. Parce que les abductions sont soit physiques, soit c'est que notre âme qui est enlevée, en fin de compte. Vous voyez, une partie de nous, quoi. Dur à définir ça. Et donc dans ce rêve, mais tout à fait réel, il faut savoir que je rêve toute la nuit. C'est terrible. Toute la nuit je rêve. Mais c'est des rêves. Et quand il y a un rêve comme celui-ci, depuis un an je n'en ai pas fait. Vous voyez, c'est vraiment puissant. Donc j'étais dans l'espace, il y avait des étoiles, des machins, un peu sombres. D'ailleurs j'ai fait un dessin le lendemain pour tout bien me rappeler, pas oublier. Quoi. Et je flottais comme ça, j'étais bien. Je voyais pas trop mon corps. Non, enfin j'étais bien, je flottais. Et j'étais entouré de. Comme des fuseaux. Des fuseaux. Avec une énergie, une lumière intérieure qui pulse un peu. Comme ça. C'était des entités. Et j'échangeais avec l'une de ces entités qui était là. Et on échangeait. Je ne sais pas de quoi on a parlé. Impossible. La seule chose que je me rappelle, c'est la fin. Et la fin était la suivante. C'est comme si j'étais à un cours, en fin de compte. Et à la fin, j'ai dit donc, si je comprends bien, vous transmutez c'est important, vous transmutez l'espace, le temps et la matière. Et l'entité me répond, oui c'est ça, tu as tout compris. Et là, boum, le rêve s'arrête, je me réveille, puis je me rendors. Puis petit matin, je dis putain, c'est quoi ce truc? C'était génial. Ensuite, voilà, je vais passer justement. Je discute avec une personne, parce que je discute avec beaucoup de témoins sur la messagerie. Après, on discute pendant des mois et des mois, on échange. Et cette personne a fait une hypnose régressive, et elle me l'a envoyé en lien privé, tout ça, avec un thérapeute. Voilà. Et dans son hypnose régressive, à un moment donné, elle dit, mais peut-être une semaine après que j'ai fait ce fameux rêve, quoi, alors, son truc c'était un peu confus, c'était un peu long, quoi. Malheureusement. Parce que ce qu'il faut savoir, vous allez voir après, c'est qu'on est sous hypnose, enfin les trucs d'hypnose régressive, on a extrêmement de mal à s'exprimer. Il faut faire un effort pour s'exprimer, verbalement. Et donc à un moment, elle dit transmuter. Puis la thérapeute dit quoi? Je sais pas, transmuter, ils disent. Aussitôt, j'ai fait un rapprochement avec mon rêve, quoi. Après j'ai contacté, je dis mais pourquoi tu as dit transmuter? Il dit ben, je sais pas, je sais même pas ce que ça veut dire. Ah ouais, tu sais, c'est même pas ce que ça veut dire. Ben non,
c'est le message qui m'est arrivé, tout ça. C'est marrant ça, c'est surprenant quand même. J'ai pas transmuté, c'est quoi? C'est transformer quelque chose pour sa propre utilisation. Voilà, transmuter c'est ça. Voilà. Donc là, à la limite, j'en suis venu à une idée, c'est que. Une idée qui a du mal à me quitter, c'est que. Nous sommes équipés d'un disque dur où nous avons l'information. Voilà. Et ça, par contre, j'ai pas encore trop défini, quoi. Donc, ensuite, pour rappelez-vous, dans ce que j'ai vécu, l'expérience négative, là, ou l'entité, le truc qui m'a pénétré, là, ce que j'ai souffert à l'extrême, j'ai eu des témoignages similaires par rapport à ce que j'ai vécu comme ça. Et un témoin m'a dit, et j'ai adoré sa façon de l'expliquer, parce que ça irait avec ce que j'ai ressenti, mais vraiment. Parce que j'arrive pas à mettre de mots là-dessus, c'est tellement puissant qu'il n'y a pas de mots. Voilà. Il faudra inventer des mots. Il me dit, c'est comme si j'avais vécu en 15 secondes, ayant concentré toute la souffrance de l'humanité. C'est exactement ça. Ouais, oui, on peut dire ça. Hier, j'ai pensé en voiture et je me dis, c'est tellement fort que, à la limite, ça en serait beau. Donc je dis, mais Christophe, ce que tu as vécu, tu vas quand même pas dire que c'est beau. Mais à la limite, ouais, c'est fou. Hein. Comme quoi, j'arrive pas à mettre de terme là-dessus. Et en revenir à cette expérience, je suis persuadé que ce qu'ils m'ont fait vivre, à ce moment précis, c'était pour m'ouvrir. À mon avis, je résistais, mon cerveau résistait à l'acceptation de choses ou d'ouverture. Et un traumatisme aussi violent va nous obliger à ouvrir des barrières, à ouvrir des canaux, je sais pas. Mais à m'ouvrir. Voilà. En fin de compte, ce qu'il faut savoir, j'ai passé 18 mois à me poser la question, est-ce que tout ceci est positif ou négatif? Parce que moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est bien ou mal, quoi? Ils sont gentils ou méchants? Et ma conclusion aujourd'hui, c'est que c'est extrêmement positif. Je pense que le but est de nous ouvrir à autre chose et d'évoluer. Pour moi, ça a été le cas. Et voilà. Ensuite, il y a 11 mois après la vidéo que j'ai faite, il faut savoir qu'au magasin, je recueille également pas mal de témoignages, je rencontre beaucoup de gens. Et depuis, je rencontre des gens, mais dans tous les domaines. Je rencontre des magnétiseurs guérisseurs, des hypnothérapeutes, des médiums. Vous voyez, tout ce qui est dans le paranormal vient vers moi. Et ensuite, ces gens, c'est pas que je les teste, mais je fais des choses avec eux, mais des choses incroyables, des choses folles. Et à la limite, je les approuve. Et ensuite, les gens qui ont besoin de leur service, je les oriente vers eux. J'ai comme un rôle de... Je connecte les gens entre eux. Et mon autre rôle, c'est de vous expliquer tout ça. Mais je peux vous assurer que plein de fois, j'aurais aimé arrêter tout ça. J'ai un peu froid. Parce que c'est une prise de tête monumentale, quoi. Pourquoi? Parce que 18 mois à stocker les informations, ça rentre, plus les pressentis, les émotions, et je stocke. Et dès qu'il y a deux infos qui s'accrochent, hop, je mets de côté, et ainsi de suite. C'est ainsi que tout a grandi dans mon esprit, quoi. Mais mon esprit, j'ai envie d'exploser, quoi. Limite, parfois, je me dis, je deviens fou. Trop, c'est trop. Donc je voulais lâcher, quoi. Vivre comme tout le monde, putain, c'est pied, ça. Puis se poser de questions, quoi. Être un mouton, c'est bien. Bah non, c'est pas possible, c'est pas mon caractère. Mais putain, quel poids, quel poids. Donc je parlais de quoi? Là, je m'égare. Ah voilà, ça y est, je suis retrouvé. Donc j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Alain, qui est magnétiseur, guérisseur, tout ça, à la boutique. Aussitôt, le courant passe, quoi, c'est qu'à le dire. Le courant passe. Et j'ai fait faire un soin pour quelqu'un dans ma famille.
Et une semaine après, la personne qui avait les problèmes n'a plus de problème. Magique. J'ai fait des tests aussi avec la détection de l'eau, c'est avec les baguettes, tout ça. Le mec champion du monde. Pourtant, je m'attais bien ses mains et tout. Il me dit, si tu veux, je te fais un soin. Je dis, bah allez. Donc il se pointe chez moi. Et avec sa table et tout, je m'allonge là. Et là, il s'est passé un truc incroyable. Ça dure 1 heure. Au bout de 20 minutes, mes jambes commencent à... Ils ne me touchent pas, ils passent que les mains. Toi. Les jambes commencent à trembler. Les abdos se contracter, les bras, tout mon corps. Je suis en tremblote totale. Je ne peux pas la gérer. Impossible. Et là, je suis dans mon corps, mais je suis également ailleurs. Ça veut dire que j'ai la sensation de trembler, je peux écouter ce qui se passe, mais je suis ailleurs. Et où est-ce que j'étais? J'étais, on va dire, dans un wagon de chemin de fer, sans siège, et des grilles aux fenêtres. Je suis à l'arrière, debout. Le wagon, c'est comme s'il roulait sur des roches. Je me fais secouer, mais l'horreur, il y a de la pesanteur. Hein. Je me fais secouer comme un malade. Donc j'essaie de tenir mon équilibre et je me cogne à droite, à gauche, machin. Je regarde à la fenêtre comme ça en même temps. Des nuages qui passent, mais vite comme de la fumée ou du brouillard. La première impression, c'est du brouillard. Qui passe super vite. Je me dis, on va super vite. Je sais pas pourquoi on est secoué comme ça. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu dis on? Parce que figurez-vous qu'au milieu du wagon, devant moi, il y avait un serpent. Un putain de serpent. Un serpent qui a un corps comme ça, en lévitation, debout. Comme ça, hop, hop, hop. Mais balèze, quoi. Avec une tête un peu de varan, et qui regardait droit devant. Et je dis, le mec, ouais. Et le mec, super concentré, parce que lui aussi, il était comme ça. Et je sentais qu'il était concentré pour pas se taper. Et tous les deux, on traçait comme ça. Je dis, mais c'est quoi ce serpent? Truc de malade. Et là, Alain, il touche le bout des pieds, et tout s'arrête. Je suis entièrement dans mon corps, je tremble plus, machin. Je suis incroyable. Donc j'ai cherché pendant des mois l'explication de ceci. Lui, il l'avait pas. Lui, il me dit, quand je magnétise, je demande, c'est qui, je sais pas quoi, de me donner la force de faire un soin, tu vois, comme ça. Mais les explications, c'est pas évident à donner, quoi. Bon, voilà, j'entends. Du coup, par rapport à ça, on peut aller sur le délire du vampirisme énergétique. Voilà. Parce que je me suis dit, s'il y avait ce serpent lézard, c'était pas pour rien. C'est bizarre. Ensuite, je suis tombé sur Calogero Grifasil, sicilien qui vit en Espagne et qui fait de l'hypnose régressive via Skype à des gens pendant 2 plombes. Et ce qu'ils vivent, c'est des choses tout à fait incroyables, dans le sens que ils tombent sur des lézards, des serpents, des reptiles, voilà, qui pompent l'énergie des âmes humaines. Quand j'ai appris ça, j'étais donc scandalisé, quoi. Et j'ai fait un rapprochement, bien évidemment, avec mon serpent, moi, dans mon truc, quoi. Je sais quoi, c'était... Donc là, j'étais convaincu d'être vampirisé. Non. Bon, depuis, j'en suis revenu, parce que faut savoir, c'est que quand j'apprends une info, même si je suis choqué, je prends beaucoup de recul, j'analyse, et puis je compare, et puis je me regarde, et puis j'accepte pas comme ça. Voilà, ça. Bon, donc j'étais dans mon époque vampirisme énergétique. Et là, au magasin, je rencontre des gens qui ont fait appel à un monsieur qu'on appelle, et lui, il a la faculté de se connecter à son moi supérieur, on va dire, son soi, et de lui dire, tiens, on va voir telle personne, tel nom, tel endroit. Et dis-moi s'il est vampirisé. Et si c'est le cas, il vous envoie par la poste un petit pendentif en pierre semi-précieuse sur laquelle il va travailler pour vous protéger, vous l'apporter à la vie. Bon. Je dis, et sur leur fils, sur d'autres personnes, les résultats sont bluffants. C'est que dès que ce monsieur intervient,
la personne mais change totalement. Elle n'est plus dans la souffrance, dans le négatif, dans le pétage de plomb. C'est à la minute près, à la seconde près. Je dis, bah, faut que j'essaie, pour moi, quoi.